N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un criminel en fuite, un conducteur qui embête des camions sur la route, un voisin un peu trop énervé qui se venge ou encore un tuyau d'acier qui empale une Rolls-Royce dans un accident dans le nord de la Chine. Installez-vous confortablement, voici des séquences incroyables qui ont été filmées sur les routes. Vous venez d'abattre un énorme arbre dans votre jardin et vous l'avez transformé en plusieurs centaines de bûches. Vous voulez à présent les déplacer jusqu'au débarras de votre sous-sol, là où vous avez l'habitude de déposer vos bûches pour les feux d'hiver. Le seul souci, c'est que vous n'avez pas de camionnette à votre disposition ni de pick-up. Et un camion-benne serait trop cher à louer pour un si petit déplacement. Tout ce que vous avez comme véhicule, c'est votre bonne vieille Renault de 35 ans. Vous ne réfléchissez pas longtemps, vous passez 2 heures à disposer votre interminable tas de bûches dans la voiture et pour ne pas refaire 10 fois le même travail, vous tassez un peu pour tout transporter d'un seul coup. Résultat, vous vous retrouvez enfoui, pour ne pas dire complètement enseveli sous les tonnes de bûches qui vous arrivent jusqu'à par-dessus la tête. Je n'ose pas imaginer votre peine à conduire à l'aveuglette comme cela, d'autant plus que ça ne doit pas être très confortable. J'espère qu'en faisant cela, vous arrivez bien à destination avec toutes les bûches et toute votre tête. Vous aurez ainsi bien mérité votre feu de décembre au coin de la cheminée. Vous êtes en voyage avec des amis dans un endroit merveilleux qui contient de somptueux sites touristiques à découvrir ainsi que de grandes forteresses à gravir afin d'admirer des vues panoramiques et à couper le souffle. Naturellement, pour gravir ces sites, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Vous avez des escaliers à monter, une infinité d'escaliers. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Cependant, si vous faites partie de ceux qui aiment tout avoir tout de suite et qui n'ont aucune envie de se fatiguer pour atteindre leur but, vous pouvez toujours essayer la technique de ce conducteur. C'est simple, pour monter les centaines d'escaliers, il a voulu emprunter la voie facile et les faire en voiture. Bon, le début est simple. Le plus dur, c'est lorsque vous arrivez à un virage. C'est là que ça va légèrement se compliquer. Comme vous le voyez sur les images, le conducteur peine à faire tourner sa voiture dans le couloir étroit des escaliers. Il a dû faire des centaines de manœuvres très compliquées pour pouvoir sortir sa voiture du pétrin. Finalement, en faisant pareil, vous arriverez à gravir ou à descendre les escaliers en voiture. C'est juste que vous en sortirez les bras en compote à force de manœuvrer le volant. C'est à se demander finalement si ça n'aurait pas été mieux de faire toute l'ascension à pied. Ces images ont été filmées par la caméra d'un conducteur de voiture dans l'Illinois au nord des États-Unis. Le conducteur de la voiture devait passer une journée ordinaire, se rendre au travail, passer une journée un peu fatigante mais rentrer sain et sauf chez lui le soir. Mais il n'aurait jamais cru qu'un gros camion viendrait réduire à néant ou plutôt écraser tous ses projets. En effet, pendant qu'il roulait tranquillement sur l'autoroute, le conducteur a été percuté par un énorme camion. Le plus frappant sur les images, c'est que le chauffeur du camion, lui, ne semble s'être rendu compte de rien du tout, alors que sous ses pneus, la voiture était traînée depuis plusieurs kilomètres. Le conducteur, qui heureusement n'a pas été écrasé par le camion, cherchait de l'aide et faisait des signes aux autres conducteurs sur la route. Ces derniers ont pu appeler la police qui a arrêté le camion en fermant une partie de l'axe routier. La pauvre voiture du conducteur est devenue épave, mais il devrait quand même s'estimer heureux de s'être miraculeusement sorti de ce pétrin, et c'est le cas de le dire. Pendant qu'il était en voyage sur une autoroute au Maroc, cette bande de jeunes garçons ont croisé la route d'un gros camion transporteur qui transportait des oranges. Ils ont alors décidé de faire quelques petites emplettes sans devoir s'arrêter pour autant. Alors ils demandèrent à l'un d'entre eux de sortir à travers le toit ouvrant de leur voiture, qui je le rappelle était en marche derrière le camion. Le jeune homme s'est glissé à travers le toit, a atterri sur le capot, a sauté pour s'agripper au camion, a volé quelques oranges en les balançant l'une après l'autre à travers le toit, puis a sauté sur le capot et est rentré de nouveau dans la voiture, le tout sous les fous rires incontrôlables de ses copains. Et bien sûr, le conducteur du camion n'y a vu que du feu. Un défi des plus dangereux qui aurait très bien pu tourner au drame et coûter la vie au jeune garçon s'il avait dérapé ne serait-ce que de quelques centimètres lors des sauts. J'espère au moins que les oranges étaient délicieuses. Dimanche 28 juin 2015, au Canada, le conducteur de BMW s'est réveillé le matin en ayant la ferme intention d'embêter des gens sur l'autoroute, comme ça, pour passer le temps. Alors sur l'autoroute, le conducteur rencontre un chauffeur de camion qui circulait tranquillement. La victime parfaite pour lui, puisqu'il savait qu'un poids lourd ne pourrait jamais prendre sa revanche sur l'autoroute. Il s'est alors placé devant lui et a ralenti de façon exagérée pour l'empêcher de rouler. Mais pendant qu'il se délectait du mal qu'il faisait au conducteur du camion, 2 autres gros camions qui ont remarqué la mascarade ont décidé de venir venger leurs congénères. Ces derniers ont donné une grande leçon à l'automobiliste. En effet, sans s'en rendre compte, la BMW s'est progressivement retrouvée encerclée par les 3 camions, jusqu'à l'arrêt complet sur la route. Finalement, le conducteur a pris la fuite en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. Mais c'était trop tard puisque la victime avait enregistré les images et a même porté plainte à la police en leur dévoilant le numéro de la plaque d'immatriculation. Quelque chose me dit que l'automobiliste a dû avoir de gros pépins. Mais passer le temps au commissariat, derrière les barreaux, pour quelques heures,
c'est aussi une façon de passer le temps. Ça lui changera. Le jeune homme que vous voyez là, bien fier de sa toute nouvelle moto, a voulu en mettre plein la vue à ses copains et a décidé de conduire son engin avec ses pieds. Voilà, le plus naturellement du monde. Les fesses sur le siège de la moto, les jambes écartées et les pieds posés sur chacune des parties du guidon, le jeune homme a relevé le défi qu'il s'était fixé, tout en se faisant filmer par ses copains. Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il semblait conduire le plus aisément du monde, tout en ayant les bras croisés. Il a même osé faire un signe à la caméra. Même s'il paraît très confiant, il est clair que ce jeune garçon est très insouciant. Il risque énormément de faire un accident très grave. À ne reproduire en aucun cas. Espérons qu'après avoir relevé ce défi de fou et après avoir visionné la vidéo, il prendra conscience de la gravité de la chose. Dans cette séquence filmée par la caméra d'une résidence privée, un conducteur s'apprêtait à quitter sa maison pour se rendre à son travail. Et en arrivant au parking où se trouvait sa voiture, notre ami s'est rendu compte qu'un voisin était venu pendant la nuit y garer sa voiture de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas sortir la sienne le lendemain. Alors pour se venger, l'homme n'a pas hésité un seul instant à se mettre au volant de sa voiture et à défoncer celle de son voisin. Il a foncé dedans à plusieurs reprises pour la déplacer et pour qu'il trouve enfin la voie de sortie. Pensez-vous que le regard des habitants qui étaient présents sur les lieux le dérangeait? Pas le moins du monde. Finalement, cette technique a bien marché et notre ami a bien pu sortir du parking. Seul petit hic, c'est qu'il devra certainement débourser une petite somme pour faire réparer son pare-choc, car son véhicule a pris très cher aussi. C'est quand même un peu débile, vous ne trouvez pas? Il est peut-être reparti fier de lui, mais je n'ose pas imaginer quelle sera la vengeance du voisin, car avouons-le, il a quand même mis la barre un peu trop haute sur ce coup-ci. Dans la région de l'Oise en France, un chauffeur qui était au volant d'un énorme camion à marchandises roulait sur l'autoroute A1 dans le sens Lille-Paris. Il devait transporter ses cargaisons avant la fin de la journée quelque part en France. Mais à quelques kilomètres avant le barrage de Chamans près de Senlis, le chauffeur du camion âgé de 39 ans a été arrêté par les gendarmes car des automobilistes s'étaient plaints de lui quelque temps avant, du fait qu'il faisait des embardées sur la route. Refusant d'obéir, le chauffeur ne s'est pas plié aux ordres et a décidé de continuer son chemin. Alors s'en est suivi une course-poursuite pendant plus de 60 km. Arrivé à l'entrée de Chamans, le camion immatriculé en Belgique percute de plein fouet la barrière de péage. Le chauffeur pensait pouvoir détruire la barrière et poursuivre sa course, mais il s'est complètement trompé. Sous la violence du choc, la cabine du camion a pris feu. Le chauffeur, quant à lui, a pu s'extraire de l'incendie in extremis avant d'être pris en charge par les secours. L'enquête a démontré que la course-poursuite n'était pas due à une consommation de stupéfiants ou d'alcool. Cependant, le chauffeur a avancé l'hypothèse qu'il n'avait pas toute sa tête lors des faits. Pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR, le chauffeur, qui se nomme Cédric, a été transporté à l'hôpital Beaujon à Clichy, dans l'attente de son placement en garde à vue. En faisant cela, le conducteur a risqué une lourde peine de prison pour mise en danger de la vie d'autrui et destruction du bien public. Heureusement, l'enquête s'est orientée vers la supposition d'un accident dû à un problème de santé du conducteur. Finalement, le Belge a pu regagner son domicile après avoir été placé sous coma artificiel. Il n'a gardé aucune séquelle de l'accident et n'a même pas gardé de souvenir de cet épisode. Les enquêteurs ont conforté l'idée d'un malaise provoqué par un blocage nerveux, ce qui l'a finalement placé au rang de victime. En novembre 2021, dans la ville de Jilin, dans le nord-est de la Chine, le propriétaire d'une Rolls-Royce s'est égaré dans une rue pour descendre faire une petite course vite fait. Mais en revenant à sa voiture, il découvre une chose improbable. Il trouve sa voiture empalée par un énorme tuyau en acier long de plusieurs mètres. En effet, pendant son absence, un véhicule à 3 roues transportant une énorme barre de fer qui dépassait s'est égaré sur la même allée que la Rolls-Royce. Et en voulant faire marche arrière, le tuyau en acier a percé le devant de la voiture de notre ami. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le propriétaire de la voiture a vu rouge ce jour-là. Pour réparer un tel dommage, il devra mettre la main à la poche et bien profondément dans la poche. La police a néanmoins ouvert une enquête sur les conditions de cet accident improbable. Il sera maintenant obligé de prendre une voiture de location en attendant les réparations. Ce sera l'occasion pour lui de s'essayer à la Renault. En avril 2019, au coin de Haven Avenue et de Trademark Parkway à Rancho Cucamonga, en Californie, aux États-Unis, un homme au volant de sa voiture tentait de fuir les autorités après avoir commis un crime. Le suspect s'est enfui, impliquant la police dans une course-poursuite incroyable. Mais arrivé à un moment, le conducteur s'est retrouvé piégé entre 2 véhicules blindés de l'armée. Ces derniers ont fracassé la voiture de l'avant et de l'arrière pour obliger le criminel à freiner. L'homme a dû s'arrêter au milieu de l'intersection mais a refusé de sortir du véhicule. Très coriace et refusant de céder, l'homme a subi des tirs d'obus non létals de la part des soldats. Ces derniers ont également utilisé des gaz lacrymogènes et un dispositif flashbang pour réussir à sortir le suspect de la voiture et à l'arrêter. Finalement, après que le soir ait réussi à ouvrir la porte, l'homme a été placé en garde à vue. Il n'aura pas réussi à s'échapper, mais il aura au moins fait parler de lui à l'échelle mondiale. Bien joué. Alors que pensez-vous de ces séquences hallucinantes? Laquelle trouvez-vous la plus incroyable? Dites-nous votre avis dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.